Combien sont prêts à dire, frère Branham, souvenez-vous de moi en prière maintenant. Je vais l'élever. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu vois les mains. C'est maintenant l'heure. Le glorieux Saint-Esprit a amené le silence dans ce bâtiment ce matin. Je sens ta présence. Je sais que tu es ici pour honorer ta parole. Moi, l'Éternel, j'ai planté, je l'arroserai jour et nuit de peur qu'on ne l'arrache de ma main. Tu as envoyé ta parole dans un but et elle devra l'atteindre, Seigneur. L'Écriture dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils n'arrivaient pas à croire, les gens de ton temps n'arrivaient pas à croire que le Saint-Esprit était en toi. Et tu te faisais Dieu, toi qui étais un homme. Tu étais le Fils de Dieu né d'une vierge venue sur la terre pour nous racheter de nos péchés. Et voyant l'Esprit de Dieu en toi, ils ont essayé d'en faire autre chose. Et Seigneur, tu leur as dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres, vous qui appelez Abraham votre père. Abraham a vu mon jour. Bien sûr qu'il a vu, quand il s'est tenu près de lui, il a vu accomplir ses œuvres, ce signe. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Il a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Il ne comprenait pas que Dieu ait pu couvrir une vierge de son ombre et produire un fils par une naissance virginale et habiter dans la plénitude de sa puissance dans ce seul homme. Et puisse par ce même sang, pris de ce corps qu'il a offert en sacrifice, sanctifier un peuple dans lequel il puisse vivre et poursuivre son œuvre jusqu'à la consommation finale. Oh Dieu, réveille les gens afin qu'ils voient cela. Accorde-le, sauve tous ceux qui ont levé les mains, purifie leur cœur, Seigneur, mes mains aussi sont levées, purifie-moi Seigneur, ceci est une maison de correction, c'est un endroit où nous devrions être lavés. Laisse le Saint-Esprit nous laver ce matin et nous purifier de la corruption. Nous prions Seigneur qu'il n'y ait pas une seule personne qui quitte cet endroit sans avoir été rempli de ton esprit. Peut-être n'y aura-t-il aucune émotion extérieure lorsque cela se produira, mais Seigneur, pénètre à l'intérieur. Enlève la coquille et montre-nous ce que nous sommes, Seigneur. Accorde-le. Et puis remplis-nous de ton esprit. Donne-nous un cœur sincère et pur. Et alors en ces temps de persécution et de dures épreuves, tu deviendras pour nous toujours plus doux et plus cher. Alors que dans l'attente de ce jour, nous poursuivons notre marche, les larmes coulant le long de nos joues à cause des péchés de la vie. Puisse le Saint-Esprit poser son regard sur nous et dire, en voici un que je peux marquer. Il m'appartient, elle m'appartient. Accorde-le Seigneur, puis cela se trouve parmi nous aujourd'hui. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. When I come to the river at the ending of day, lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Jésus est mort pour expier tous mes péchés. Lorsque je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Je désire le connaître maintenant. Prends ma main, précieux Seigneur, conduis mes pas. Permets que je tienne bon. Permets que je tienne ferme ici, Seigneur, contre tout ce qui s'appelle le mal, contre toute apparence de mal, peu m'importe ce qu'on peut en dire. Seigneur, permets que je tienne bon après avoir fait tout ce que je peux. Aide-moi à tenir bon. Prends ma main et fais-moi traverser, Seigneur. Quelque chose fait en sorte que je tienne ferme. Quand ces choses se présenteront, les trésors de ce monde, tout son éclat et sa gloire,
Rends mes yeux aveugles à cela. Fais en sorte que je ne vois que lui qui est mort pour moi. Si cela doit m'écouter tous les amis que je possède, si cela doit m'écouter tout ce que je possède, cela n'a aucune importance. Je dépose tout cela sur l'autel, c'est ça. Fais en sorte que je demeure fidèle. Un jour, lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, que je saurai que mon cœur est en train de lâcher et que mes jours sont finis, que mon temps est terminé et que ma carte est retirée du fichier. Je ne veux pas traverser le Jourdain tout seul. Il sera là. Oui, quand je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra là. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Si je prends position pour lui maintenant, lui prendra position pour moi. Je vivrai donc pour lui qui est mort pour moi. Combien heureuse alors sera ma vie. C'est ainsi que je vais tenir. Il doit y avoir des malades ici. A-t-il distribué des cartes? J'ai oublié. Ont-ils distribué des cartes? Des cartes ont-elles été distribuées? Quelqu'un a-t-il une carte de prière? Non. Je suis en train d'attendre le Saint-Esprit. Si vous voulez croire simplement et seulement la foi, ne doutez pas. Si Dieu me révèle vos problèmes, quels qu'ils soient, je n'en sais rien. Si vous levez la main, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas, alors Dieu le révèle. Croirez-vous qu'il s'agit là du même ange qui a apporté le message juste avant la destruction là-bas? Que ce même ange est en train de l'apporter maintenant avant une autre destruction? Le croirez-vous? Si oui, levez la main. Très bien, puisse le Seigneur l'accorder. Il est assis près de moi. Il y a quelqu'un d'autre assis près de moi. C'est Madame Sender ou Madame Murphy ici. Elle s'appelle ainsi. Assise ici, je les connais. Je ne connais pas cet homme-ci. Il m'est inconnu, mais Dieu le connaît. Si Dieu le révèle maintenant, combien ici savent que ce n'est pas? Ne faites pas attention à moi. Moi, je ne suis qu'un péqueno des collines de Kentucky, rien de plus. C'est tout juste si j'avais assez d'instructions pour écrire mon nom. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je le connais lui. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, ne faites pas attention à ma grammaire. Peut-être que pensez-vous que mon sermon de ce matin était tout à côté. Mais alignez-le donc avec la Bible une fois et voyez si vous ne tombez pas en plein dans le mille. Regardez si vous ne voyez pas la cible lorsque vous dirigez votre lunette de viser là-dessus. Ne l'alignez pas sur vos propres pensées, mais alignez-le sur ce qu'il a dit. Et toi, t'es la porte, resserrez le chemin, il y en aura peu qui le trouveront. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Large est la porte et il y en aura beaucoup qui entreront par là. Des millions de millions entreront par là, 1 sur 1 million. Ça équivaudra probablement à ça. Vous y voilà, c'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais donné ce chiffre-là, seulement il a dit ce qui arriva du temps de Noé, 8 âmes. Ce qui arriva du temps de Sodome, 3. Sur l'ensemble, 3 ont été sauvés par le feu. Il en sera de même. Maintenant, s'il y a ici quelqu'un qui est vraiment spirituel, j'aimerais que vous regardiez cet homme assis ici. Il ne me lâche pas des yeux. Il a levé la main, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu et je ne sais rien à son sujet. Il est simplement assis là en train de me regarder. Seulement, voyez-vous, il est en train d'établir le contact. Il prie, c'est exact. Maintenant, si le Seigneur me parle au sujet de cet homme qui est assis à cette distance, que je rencontre pour la première fois et qui est assis là, si le Seigneur veut me révéler ce qu'il, je ne peux pas le guérir. Je ne peux pas le faire parce que Dieu l'a déjà fait. Mais cela servira à augmenter votre foi. Tout le monde le voit à présent, il est ici. Ce serait le même esprit. Et souvenez-vous, Jésus a promis que ceci arriverait juste avant le temps de la fin. Cela a toujours été le dernier signe. L'autre jour, Léo et moi étions assis au bord de la rue. Nous étions quelques-unes à causer ensemble. J'ai continuellement l'impression qu'un changement est en train d'arriver, En discutant, nous avons vu que ce ne sera pas un changement dans mon ministère, car il ne peut plus y en avoir. Mais ce sera un changement en moi. J'ai toujours manqué un peu de caractère. Je ne me laissais simplement mener et conduire par les gens. Je les laissais m'envoyer ici et là. Si j'avais fait ce que le Seigneur m'a dit il y a bien longtemps, je n'aurais pas les ennuis que j'ai aujourd'hui. Cette semaine, il vient, je pars pour être seul avec Dieu. Oui, monsieur, je dois recevoir quelque chose du ciel. Je ne veux pas être faible de caractère. Je vais agir selon mes propres convictions.
Cet homme, cela revient toujours vers lui. Parce que cet homme-là croit, il croit vraiment. J'ai beau regarder partout dans l'auditoire, cela revient constamment sur cet homme. Il a un besoin. Il a un fardeau, mais ce fardeau qu'il a concerne quelqu'un d'autre, c'est exact. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un d'autre, vous avez quelqu'un à cœur, c'est vrai, n'est-ce pas? Il s'agit d'un ami. Si je vous dis ce qui ne va pas avec cet ami, croirez-vous que je suis le serviteur de Dieu? C'est un problème d'alcoolisme. C'est cela. Si c'est juste, levez la main. Croyez-vous? Quelqu'un de ce côté-ci a levé la main, une femme, quelqu'un? Oui. Vous ne me connaissez pas. Je suis un inconnu pour vous. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Le croyez-vous? Si Dieu me révèle ce qui vous tient à cœur, croirez-vous que je suis son serviteur? Petite dame, ce qui vous préoccupe, c'est ce bébé. C'est exact. Et ce bébé a de l'eczéma sur le visage. Le médecin ne peut rien y faire. Vous êtes étranger ici et votre bien-aimé assis là. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes ou d'où vous venez? Vous le croyez? Accepterez-vous la guérison du bébé s'il le fait? Très bien, vous pouvez rentrer à Somerset au Kentucky d'où vous venez. Croyez-vous qu'il s'en remettra et l'eczéma quittera le bébé si vous pouvez le croire? Lorsque j'ai mentionné ce mot, quelqu'un qui vient de Somerset au Kentucky et qui est atteint d'une maladie de cœur était debout dans le hall là derrière en train de prier. Croyez-vous que Dieu le rétablira? Si vous le croyez de tout votre cœur, si vous croyez que Dieu guérira et redonnera la santé. Ici, je crois que j'ai vu une main s'élever de ce côté-ci, celle d'une dame. Oui, j'ai vu votre main. Vous suis-je inconnu, madame? Je ne vous connais pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Croyez-vous que je suis son serviteur? Vous le croyez? Vous avez un fardeau sur votre cœur ou quelque chose. Si Dieu me révèle ce que c'est, croirez-vous qu'il s'agit là du même esprit que c'est lui qui était en Christ? Votre mari, il est assis là. Le croira-t-il aussi? Le croyez-vous aussi? C'est au sujet de votre petite fille assise à côté de vous. C'est exact, elle a le cancer. Mais croyez-vous que Dieu la guérira? Si oui, levez la main. Seigneur Jésus, en présence de ton esprit, je condamne le démon qui est en train de tuer cet enfant. Je place la foi, le sang de Jésus-Christ entre ce tueur et l'enfant. Qu'elle vive. Amen. Ayez foi en Dieu, ne doutez pas. Si tu peux croire, tout est possible. Si vous pouvez croire, tout est possible. Exactement. Quelqu'un d'autre à l'arrière a levé la main. Quelque part, vous la dame, là, au bout. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Croyez-vous que Dieu peut me révéler quel est votre problème? Accepterez-vous alors Jésus comme votre guérisseur ou comme celui qui pourvoit? Selon le cas, vous le croirez alors? Très bien. C'est cette dépression nerveuse que vous avez eue. Voilà ce que c'était. Si c'est exact, levez-vous. Si c'est exact, simplement pour que les gens voient que c'est la vérité. Très bien. Cela vous quittera maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Dieu vous bénisse. Vous êtes aussi du Kentucky, c'est juste. La dame assise à côté de vous est du Kentucky également, oui, aussi. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Je ne peux vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Si je peux vous dire ce qui ne va pas en vous, accepterez-vous Christ comme votre guérisseur? C'est votre hanche. Si c'est exact, levez la main, levez-la bien haut pour que les gens puissent voir. Très bien, rentrez chez vous maintenant, cela vous quittera. Votre foi vous guérit. Je vous engage instamment à croire. J'engage instamment votre foi à croire. Il y a une dame assise ici en prière. Elle tient son mouchoir devant son visage. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Vous êtes de Joliet, dans l'Illinois, et vous avez une tumeur. C'est tout à fait juste. Vous pourriez vous demander, oui, c'est la dame que Rosella a amenée. C'est exact, attendez. Elle a parlé de cela. Mais il ne savait pas que je ne connaissais pas du tout cette femme. C'est juste, il est simplement trouvé que cette femme avait une grande foi. Je vais vous dire une chose que j'ignore. Vous priez pour cet enfant assis au bout du banc. Elle est malade. C'est votre enfant. C'est vrai. Amen. Ça, vous savez que je ne le savais pas. C'est cela, c'est le Saint-Esprit. Le croyez-vous? L'acceptez-vous?
Si cela est vrai, alors ce que je dis au sujet de étroite est la porte et resserrer le chemin est vrai. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici même maintenant. L'Esprit du Dieu vivant est ici maintenant. Le croyez-vous? Alors laissez-moi vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui peut guérir, je ne suis pas un guérisseur. Mais l'Esprit de Dieu m'a simplement choisi pour se manifester. Je n'ai aucune instruction. Je ne connais rien à rien. Mais c'est son esprit qui le fait, vous voyez. Il veut que vous sachiez que je vous ai dit la vérité. Voici la vérité. Jésus-Christ guérit chacun de vous à l'instant même. Si vous voulez bien le croire. Maintenant, tout comme si cela se produit à Kingston, les missionnaires qui sont là-bas derrière, où ces gens en vie, cela se produit à Kingston, les gens étaient guéris par milliers. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ici en Amérique avec ce que nous avons ici présentement? Pourquoi n'arrivons-nous pas à y croire? C'est parce que nous ne pouvons pas franchir ces petits rapides là-bas. Le croyez-vous? Levez la main. Maintenant, ces mêmes mains, posez-les sur quelqu'un à côté de vous. Je vais prier pour eux d'ici et n'ayez plus jamais de doute dans votre cœur. Ceci mettra un terme à la chose. Oh là là, frère Neville, combien j'ai souhaité, combien j'ai prié, combien peut-être pensez-vous que je suis hors de moi? Pas du tout. Je sais exactement où j'en suis. Si seulement je pouvais arriver à vous transmettre cette petite chose. Vous rendez-vous compte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici ce matin au milieu des gens maintenant? Maintenant même il est présent. Il est en train de se manifester. Mais vous direz, frère Branham, c'est vous qui avez dit cela. Comment ai-je fait pour le dire? Je ne vous connais pas. Voilà une autre femme qui a la tuberculose. Vous êtes guérisseur. Dieu vous bénisse. Je demande pardon, vous étiez en train de prier pour une femme atteinte de tuberculose, car c'est une femme aux cheveux gris. Très bien, croyez-le, c'est ça, il est ici, c'est sa présence. Oh, voici ce qu'il a dit. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Comment peut-il mentir? Voyez-vous, il a fait sa part, j'ai fait la mienne, maintenant c'est à vous d'agir, maintenant c'est à vous de croire. Je suis en train de regarder une petite femme assise à l'arrière elle a beaucoup de foi. Elle et son mari viennent de se donner récemment au Seigneur. Elle était assise à la réunion avec une hernie, le médecin avait déjà décidé de l'opérer pour cela. Et elle était sur le point d'accoucher. Le médecin avait l'intention de l'opérer par la suite, mais son bébé est né et ils ne peuvent plus trouver de hernie. Elle a disparu. Voyez-vous pourquoi? Elle était simplement assise. Elle n'est même pas montée sur l'estrade. Elle est simplement restée assise là. Elle a cru. N'est-ce pas vrai? Madame Green, je crois que c'est elle à l'arrière. C'est juste. Voyez-vous? C'est juste. Voyez-vous sa main? Le docteur ne peut même pas trouver la hernie. Elle a complètement disparu. Pourquoi? Elle a cru. Elle a fait ce pas. Elle a dit c'est juste. Maintenant vous faites de même et toutes vos afflictions devront vous quitter. Si Dieu peut envoyer quelque chose dans le corps humain à ce fantôme, cette morsure de serpent qui était dans le pied de cet homme, en train de l'empoisonner pour le tuer, s'il peut l'arrêter et le tuer net, à combien plus forte raison peut-il tuer les maladies de votre corps? C'est ce que cet homme-là était dans la détresse, il devait obtenir du secours. C'est aussi votre cas, si vous n'en obtenez pas, c'est la mort. Maintenant, gardez vos mains les uns sur les autres. Ne priez pas pour vous-même, priez pour la personne à côté de vous. C'est la façon chrétienne. Apprenez ceci, apprenez ceci. Ce que vous faites aux autres, c'est à Christ que vous le faites. Quand vous êtes bon envers quelqu'un, vous êtes bon envers Christ. Si vous maltraitez quelqu'un, c'est Christ que vous maltraitez. Oh là là. Oh, si seulement je pouvais transmettre ceci, si seulement je pouvais faire voir aux gens ce que je vois, ce que je ressens. Et c'est qui, je le sais, est en train de passer. Voyez-vous combien Christ fait pression après ce message de ce matin pour pénétrer profondément dans le cœur des gens et créer quelque chose, non pas une excitation, ni une émotion. Cela vient avec, mais pour y créer une foi immortelle qui ne cédera pas un pouce à l'ennemi. Maintenant, il entendra ma prière, il entendra la vôtre. Priez les uns pour les autres maintenant, tandis que je prie pour vous. Ô Seigneur, c'est un grand moment.
Un moment crucial, car nous sommes conscients qu'il décidera du passage de la mort à la vie pour bien des gens. Et je tremble en ta présence, Seigneur Dieu, parce que je sais que je dois prier de tout mon cœur. Je me rends compte que même s'il n'y a peut-être plus un seul malade au milieu de nous d'ici 5 minutes, chaque personne présente reconnaîtra que tu es ici. Les voici debout ce matin, Seigneur. Ces gens levaient leurs mains sachant que je ne les connaissais pas, que je ne savais rien à leur sujet. Mais ton esprit les connaît. Si tu connais le secret de leur cœur, combien plus forte raison connais-tu leur affliction et leur souffrance? Ainsi, Seigneur, qu'aujourd'hui et même maintenant ton esprit touche leur corps malade. Accorde le Seigneur, il prie les uns pour les autres. Et je prie Dieu bien-aimé que le Saint-Esprit rende cela si réel pour eux et qu'ils n'en douteront plus jamais. Et il existe une autre maladie, Seigneur. Celle-là est beaucoup plus grave que la maladie physique. C'est une maladie spirituelle. Puisse chaque cœur être ouvert. Seigneur, comment est-il possible? Tu t'es tenu là à côté d'Abraham et tu as accompli exactement la même chose. Tu as dit à Sarah qui était derrière toi, nous déclare l'Écriture, lorsqu'elle arrive dans la tente, tu le lui as dit. Et Abraham a reconnu qu'il s'agissait là d'Élohim, le grand Dieu. Au bout de quelques minutes, tu avais disparu. Et Seigneur Jésus s'est tenu là et a fait la même chose. Il a dit, vous appelez Abraham votre père et vous dites encore connaître les Écritures. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et ils l'ont appelé Belzébul. Mais tu as promis que dans les derniers jours tu répondras ton esprit à nouveau. Le prophète a dit vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous voici, tandis que ce monde illégitime bascule par le poids du péché comme un homme ivre qui rentre le soir chez lui d'un pas chancelant. Bientôt il explosera. C'est à peine s'il en restera de la poussière volcanique. Et nous voyons le temps qui s'écoule inlassablement. Oh Dieu, enlève de nous tout doute. Fais-nous entrer dans ce cycle à l'instant. Viens l'Esprit Saint. Étends tes grandes ailes, plane maintenant au-dessus de ce petit auditoire et sature leur cœur de ta présence. Fais-leur savoir qu'ils sont dans ta présence, que c'est toi. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Et puisse ta présence produire un tel effet sur leur cœur qu'ils repartent ici ce matin en croyant avec tout ce qui est en eux. Et puisse chaque personne malade affligée être guérie. Car en tant que ton serviteur, je condamne chaque démon, je condamne la maladie, je condamne Satan. Tu as perdu, tu n'es rien d'autre qu'un bluffeur. Nous te démasquons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et en tant que son serviteur, prêchons sa parole et disons aux gens la vérité, c'est-à-dire de se mettre en règle et de s'aligner sur la parole de Dieu. Je te condamne Satan dans le nom de Jésus-Christ. Retire-toi de chacune de ces personnes venues de près, de loin pour être guéries. Quitte cet auditoire et ces gens. Je t'adjure par le Dieu vivant. Et la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Et beaucoup d'hommes justes ont posé leurs mains sur les malades ici ce matin. Oh Satan, tu aimerais leur faire croire que c'est moi alors que tu leur retirerais la gloire qui leur revient. Mais c'est leur foi en Dieu aussi, ils croient Dieu. Et tu devras bouger à cause de leur foi. Ainsi, mets-toi en route pour partir d'ici. Va-t'en dans les ténèbres, au dehors où se trouve ta demeure. Je te condamne au nom de Jésus-Christ par l'autorité de la Bible de Dieu et de ma commission donnée par un ange. Maintenant, va-t'en dans le nom de Jésus-Christ et rends-leur la liberté. Amen. Croyez-vous de tout votre cœur que vous êtes guéris? Levez la main et dites, j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon sauveur. Toutes les ombres ont disparu de moi. Je l'accepte maintenant dans la plénitude de sa puissance, dans la béatitude de sa présence. Je l'accepte. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Écoute maintenant
maintenant ma prière. Take all my sins away. Enlève tous mes péchés. Lord, let me Que je ne m'égare plus jamais. ever stray from thee aside. Loin de toi. Let's raise our Maintenant, hands. levons nos mains vers lui avec beaucoup de douceur. While life's dark maze I tread, Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, griefs around me spread. et que les chagrins autour de moi se multiplient. Be thou my God. Toi, sois mon guide, ô Dieu. Bid darkness turn to day. Ordonne que les ténèbres se changent en jour. Sorrows, fears away. Essuie les larmes de tristesse. Let me Que je ne m'égare plus jamais. ever stray from thee aside. Loin de toi. Rich grace. Riche grâce. What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly